Bonjour les amis. Le 29 décembre dernier, en 2024 donc, je vous faisais une vidéo intitulée « Ne leur en déplaise, Jean-Marie Le Pen est toujours vivant ». Et je crois que j'avais du pif, parce que certes il n'est plus vivant, certes le menhir a choisi de partir par un clin d'œil de l'histoire le 7 janvier, 10 ans après la mort des dessinateurs de Charlie Hebdo, ce journal qui en 1995, ne l'oublions jamais, demandait ni plus ni moins l'interdiction du Front National avec Jean-Luc Mélenchon dans les coulisses. Le moins qu'on puisse dire est que l'esprit Je suis Charlie était assez loin et que ce pied de nez de l'histoire de Jean-Marie Le Pen est quand même quelque part savoureux. Et je vais donc vous faire cette vidéo en 3 temps, hein. Peut-être ça sera un peu long, mais bon, l'événement le mérite, hein. La première, c'est quand même un petit commentaire sur les scènes auxquelles on a assisté hier dans les rues de Paris et ailleurs, hein, sur des personnes fêtant la mort d'un presque centenaire. Le deuxième, ça va être quelle va être l'attitude du FN, du RN face à la mort du fondateur du FN, mais dont il cherchait à s'éloigner le plus possible. Et la troisième sera de vous amener 3 témoignages tout petit peu personnels sur ce que j'ai connu de cet homme. Alors, on a vu hier, hein, dès l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, des scènes et des tweets et des interventions extraordinaires de la gauche. On est loin de l'esprit d'un Jean-Marie Le Pen qui, face à la mort de son pire ennemi, Jacques Chirac, disait que mort, même l'ennemi mérite le respect. Ce qui avait quand même une certaine hauteur, ou celle de Jean-Marie Le Pen, rendant hommage au courage de Bernard Tapie, qui s'est battu jusqu'au bout contre le cancer. Là, on était, donc Mélenchon et toute sa clique de roquets, c'était en gros le vieux est mort, le nazi, le fasciste, le raciste, l'homophobe, enfin bon tout, hein, est mort. Maintenant on va s'occuper de ses idées, maintenant on va tuer ses idées. Vous voyez, ça résume absolument tout ce qu'a subi Jean-Marie Le Pen pendant 60 ans. Pendant 60 ans, on a reproché à Jean-Marie Le Pen d'exister. Et on lui a reproché par tous les moyens les plus bas, les moyens les plus mensongers, les plus sordides, les plus crapuleux. On a fait passer ce pupille de la nation, dont le père est mort quand même en sautant sur une mine allemande, hein, petit détail quand même. On l'a fait passer pour un nazi. Il a eu droit aux réductions ad Hitlerum. On l'a fait passer pour un raciste, tout simplement parce qu'il alertait sur les dangers de l'immigration et qu'il expliquait que l'islam c'était pas tellement compatible avec notre civilisation. Il a subi des campagnes de presse à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où il n'y avait pas la presse alternative qui a été excellente hier, hein. Un journal comme Frontière, un média comme Frontière a fait un direct de 3 heures, TV Liberté aussi, Boulevard Voltaire a fait un numéro spécial, Riposte laïque aussi, un chapeau les copains. Bon, bref, une presse alternative qui n'existait pas à l'époque de Jean-Marie Le Pen, où le mec se prenait des campagnes qui duraient 48 heures, hein, et puis bon, boum, 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 boum. Je veux dire, quand vous connaissez ça depuis 50 ans, on peut mesurer le miracle qu'aujourd'hui une Marine soit première dans les personnalités politiques françaises et que le RN puisse faire des scores à 42% et qu'on envisage son élection après 50 ou 60 ans de matraquage médiatique. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas étonnant que la culture de gauche qui a décidé d'éradiquer, je dis bien d'éradiquer, ce qui ne correspond pas à son idéologie et encore plus quand ça défend la nation, quand ça défend le pays, quand ça défend un peuple, alors qu'eux, ils veulent éradiquer au nom de l'universalisme, de l'internationalisme, toutes les spécificités identitaires des peuples, il n'y a rien d'étonnant quand on a décidé d'interdire d'exister un personnage et des idées, que à peine ce personnage mort, sans aucune décence,
on célèbre sa mort. Alors en plus, faut voir les mecs, c'est rien que des petits blancs bobos, rien que des petits blancs gauchos, rien que des petits blancs nantis. Vous avez aucun arabe, vous avez aucun noir, ils s'en foutent. Vous avez qu'eux qui crient leur haine, se croyant des grands résistants, alors qu'ils seraient les premières victimes d'une voiture folle, une voiture bélier fonçant dans le public et conduite par un de leurs chouchous. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire, hein. Donc, et puis je serais même pas étonné, il y a des obsèques qui auront lieu dans l'intimité à la Trinité le samedi 11 janvier, je serais même pas étonné, ça serait la conséquence qu'ils essayent de venir foutre le bordel aux obsèques, que vous ayez un mec dans l'église qui foute le souk, encore qu'à mon avis ça va être filtré, qu'ils essayent d'aller manifester à la Trinité, je veux dire, ça leur ressemble, c'est la culture de la gauche, c'est la culture totalitaire de la gauche, c'est la culture nihiliste de la gauche qui s'exprime dans toute son horreur. Alors la deuxième chose, ça va être le Rassemblement national. Je comprends qu'ils sont un peu embêtés, parce que Marine a quand même viré le vieux, hein. Je rentre pas dans le débat, c'est pas le jour, mais bon, ils ont viré le vieux, et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour avoir plus de voix, du moins c'est ce qu'ils disent, ils ont totalement, on va dire, gommé tout ce qui faisait les spécificités du Front National et qu'ils ont édulcoré totalement son programme. Certains parleraient de pasteuriser, on peut plus parler du grand remplacement, l'islam c'est compatible avec la France, Daniel Obono c'est pas bien ce qu'a fait Valeurs Actuelles, et bon, et plein d'autres signes. Il faut dissoudre le GUD, enfin bon. Là, le problème, c'est que bon, ils vont faire une journée pour réserver à la famille, un obsèque dans la plus stricte intimité, sélection des invités. Mais bon, est-ce que le RN qui a rejeté Jean-Marie Le Pen en reste là? Et ça va complètement dans le sens de sa dédiabolisation. Ou est-ce qu'il laisse d'autres prendre en main un hommage, et là ça va être autre chose, ou est-ce qu'ils vont prendre la main sur un hommage pour mieux le cadenasser? J'avoue que je me pose des questions, je souhaite réellement que l'ampleur, le personnage qui était Jean-Marie Le Pen, bon, permette de surmonter toutes ces vieilles histoires, mais j'espère que tous les Français, parce que Jean-Marie Le Pen n'appartient pas qu'à la famille Le Pen, Jean-Marie Le Pen appartient à la France, il appartient à tous les patriotes, il appartient à tous ceux qui, même plutôt tardivement, ont rejoint ce combat, il appartient à tous ceux qui sont à ses côtés depuis 1972 et qui sont encore vivants, il appartient à la mémoire de tous ceux qui ont fait un pas avec lui et puis qui sont plus là, donc il faut que ça s'exprime, il faut que l'amour, il faut qu'il ait un l'hommage, il faut qu'il ait l'hommage qu'il mérite, quoi, c'est ce qu'on espère. Et donc à suivre, j'espère vraiment que ça va pas se contenter d'un service minimum, quoi, voilà. Mais je le crains, hein, je le cache pas. La troisième chose, j'ai envie de vous donner 3 anecdotes sur Jean-Marie Le Pen auxquelles j'ai été confronté. Je l'ai très peu rencontré, hein, je vais pas la jouer comme tout le monde, moi qui le connaissais bien, c'est pas vrai, hein. Mais je crois que c'était en 2015. Sur la place de la Concorde, non, de la Madeleine, sur la place de l'Opéra. Sur la place de l'Opéra, là, c'était un spectacle extraordinaire. Bon, ça avait été une journée difficile pour Marine, hein. Déjà, c'était le vieux qui était déjà en disgrâce, il cherchait à le virer, mais lui, il avait quand même été fleurir la tombe de Jeanne d'Arc, en même temps que le Rassemblement national, et bon, on sentait qu'on cherchait à le marginaliser. Il y avait une tribune de 20 mètres de haut et le vieux, avec son anorak rouge, était monté, je dirais presque qu'il avait pris d'assaut, hein, il avait presque pris d'assaut la tribune. Alors tous les gens comprenaient pas, hein, les milliers de personnes qui étaient là comprenaient pas, et les gens comprenaient que c'était une réconciliation entre la fille et le père. Alors que le vieux, pas du tout, le vieux s'était imposé sur la tribune, il était là avec son anorak rouge, honnêtement, spectacle extraordinaire signe d'un panache exceptionnel et d'un mec qui se laisse pas virer comme ça, quoi. Et puis 2 autres anecdotes plus personnelles. J'ai été il y a
un peu plus de 3 ans aux obsèques d'un des gardes du corps de Jean-Marie Le Pen, qu'on appelait Robert, qui acceptait également d'assurer notre sécurité lorsque nous allions à des procès où il pouvait, dans les couloirs des palais de justice, régner une ambiance pas trop bonne et plutôt dangereuse pour nous. Et donc, je cache pas que quand Robert, Éric qui vient de décéder, Éric Estalins également, qui vient de décéder, et je crois dont les obsèques seront la veille de ceux de Jean-Marie. Vous voyez, c'est compliqué en ce moment. Et puis quelques autres, qui nous soutenaient toujours. Et donc je me souviens, ce jour-là, Jean-Marie Le Pen était là, ça remonte à 3 ans. Il était vraiment très très fatigué, il avait du mal à tenir debout. Et malgré tout, les amis des mousquetaires donc du président avait tenu à ce qu'on le rencontre avec Christine, et Jean-Marie, qui était fatigué, avait quand même tenu à échanger quelques mots amicaux avec nous. Il nous avait vraiment, il nous connaissait manifestement, il nous avait fait un grand sourire, il nous avait vraiment, et je cache pas, quand je l'avais vu comme ça, je pensais pas qu'il vivrait encore 3 ans, et que la robustesse de sa constitution lui permettrait de faire encore ces 3 années. Et puis le dernier souvenir, c'est vraiment pour moi le plus émouvant, c'est un souvenir qui remonte à 2019. J'étais invité par mon ami Roland Elie aux journées de synthèse nationale. Je crois que ça s'appelait déjà la fête bleu-blanc-rouge, puisque je crois que Roland avait fait revivre la fête bleu-blanc-rouge qu'avait créée Jean-Marie Le Pen dans les grandes années du Front National. Et donc il y avait la fête bleu-blanc-rouge. J'étais à une tribune, alors j'étais dans un débat un tout petit peu difficile, un tout petit peu animé. Il y avait Pierre Vial, donc de Terre et Peuple, et il y avait Escada, donc il y avait Escada de Civitas. Et donc, on va dire, sur la question israélienne, sur la question juive, sur la priorité du combat contre l'islam, on n'était pas tout à fait d'accord. Moi, je veillais à ce que le débat, on montre nos désaccords, mais on se respecte. Moi, ça a toujours été ma culture. Et puis, d'un seul coup, je vois la porte, vous êtes à la tribune, vous avez les gens face à vous, vous avez une salle d'à peu près 500-700 personnes, vous avez donc une porte qui s'ouvre, et je vois Jean-Marie Le Pen qui arrive. Alors il était entouré de Robert, d'Éric, de Blanc-Blanc, de Petit-Jean, de toute l'équipe de Stéphane, bien sûr, de toute l'équipe des mousquetaires. Et ce qui est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, c'est... vous avez 700 personnes qui se lèvent spontanément. Et les personnes se lèvent spontanément, tapent dans les mains et crient « Merci Jean-Marie, merci Jean-Marie, merci, merci » en tapant dans les mains. Je vous assure que c'est difficile de ne pas avoir les larmes aux yeux quand vous assistez à une scène pareille. Et lui, il a la main près du cœur, les gens l'aident un petit peu à gagner les premiers rangs, et on sent qu'il est ému, mais vraiment ça dure 1 minute facilement. Vous voyez, les gens « Merci Jean-Marie ». En gros, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, merci pour tout ce que tu as fait pour la France, merci pour la fierté que tu as su nous donner souvent quand tu tenais tête aux collabos et aux salopards qui te dégommaient. En gros, merci pour tout, merci Jean-Marie, et je ne peux pas mieux finir cette vidéo d'hommage qu'en reprenant quelque part ces phrases inoubliables des 700 personnes de Rungis à Synthèse Nationale qui rendaient hommage à celui qui a porté haut les valeurs de la France pendant plus de 60 ans. Bonne journée les amis, et pensez pour lui.